Voilà. Alors, donc je vais laisser un petit peu de temps à votre grand-mère d'arriver tranquillement. Ouais, Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez envoyé deux photos. Et il y a une photo ouais, où elle est avec deux personnes. ouais. Elle dit c'est mes filles, c'est mes filles. C'est ça? Euh, non, c'est Ouais, c'est petite fille. d'accord. Je me doutais, il y avait quelque chose. Ça clochait. Ok, alors je vais laisser votre grand-mère arriver tranquillement. Alors, pendant qu'elle arrive tranquillement, je vous explique. Donc, je vais lui laisser la parole. Je vais lui laisser un peu s'exprimer, voir un petit peu ce qu'elle peut me Ouais. dire au niveau de son décès. Si elle veut en parler, si elle veut me montrer. Si elle a des choses à dire, etc. Puis ensuite, bah, on passe au dialogue. En fait, si vous avez des questions à lui poser, Ouais. d'accord. Je leur laisse toujours un Alors, petit temps hein, pour s'exprimer, s'ils ont des choses à j- dire. j- Oui. j'avoue que depuis on s'est mis d'accord sur la séance, je lui ai envoyé plein de messages avec plein de questions. Alors, j'ai peut-être un peu saoulée. On verra si elle est prête. D'accord. Ok. Alors. Elle était très très fatiguée à la fin de sa vie. Oh oui, bah, elle était âgée. Ouais. Elle est Donc, décédée d'une effectivement, maladie ou vraiment de vieillesse? non, de vieillesse. D'accord. Sur la photo, elle me dit qu'elle était fragilisée, mais qu'elle voulait rester forte. D'accord. En même temps, bon, voilà, quand on vieillit comme ça, c'est normal. Elle était coquette. Oui. D'accord. En fait, par rapport à la photo que je suis en train de regarder, donc c'est pas celle avec ses petites filles, c'est l'autre. Elle dit mais pourquoi elle a pris cette photo? Il y en avait d'autres où j'étais plus jolie. Elle me montre des bijoux, etc. Où elle était peut-être mieux coiffée, je sais pas trop, mais voilà, où elle était plus coquette. Bah, je pense que c'est vraiment elle, effectivement. Ça lui ressemble. Je suis désolée, mamie. J'ai été coquine là-dessus. Pardon. Elle montre. Bon, oui, quand même, t'aurais pu en choisir une autre. Bon, À la prochaine fois. c'est pas grave, elle est belle quand même. Alors, elle me montre. Comment dire? Elle était assez petite en taille. Oui. Hein. Alors, elle me montre qu'elle est. Donc, de- pardon, j'arrive pas à m'exprimer. Comment je vais exprimer ce qu'elle me montre? Je la sens qui était assez rigolote. Elle était petite par la taille, mais en même temps, elle savait parler, elle savait s'exprimer, elle savait se montrer. Ouais. Par exemple, dans une. Enfin là, je sais pas trop ce qu'elle me montre, si c'est une soirée, si c'est peut-être un anniversaire, je ne sais pas du tout. Il y a pas mal de monde. Et en fait, il y a beaucoup. Elle est très entourée, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Et c'est pas elle est pas du genre timide. Je veux dire, elle va pas rester dans son coin Mm. toute seule. Ouais, ouais. Vous voyez? Ouais. Elle a l'air toute rigolote. Ouais, ouais. Elle dit je savais ce que j'avais à dire. Oh, waouh. Elle me montre, enfin, elle est en train de me faire ressentir que euh, quand elle était sûre de quelque chose, il n'y avait pas grand chose qui pouvait la faire changer d'avis.
un euphémisme. Est-ce qu'elle a un petit-fils avec lequel elle a été vraiment proche? Alors en fait, je sais pas si elle est vraiment très proche ou si elle me le montre pour dire qu'il y a eu euh, quelque chose entre eux, une petite distance ou alors ils étaient jamais d'accord ou j'arrive pas à savoir trop dans quel sens. Mais déjà, est-ce qu'elle a un petit-fils ou elle a un lien particulier avec lui? Elle n'a pas du tout de petit-fils, non. Alors, c'est peut-être pas la bonne grand-mère. Alors, euh, un fils Non, non, c'est vraiment... Non. Il est jeune. Hein. Non, ça me dit rien du tout. Je vois pas qui ça peut être. D'accord, alors... Parce que vraiment, je ressens un petit garçon où ils ont un lien particulier. Je vais déjà essayer de savoir quel lien ça pourrait déjà m'aider. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait fait une fausse couche dans votre entourage ou vous? Ou elle? Non, ça me dit rien. Pas à ma connaissance. Est-ce que elle aurait pu faire... Non, c'est pas elle. Non, d'accord. Je vois pas. On m'a pas dit, en tout cas. Oui, après, c'est délicat. Bon, en tout cas, elle me montre qu'il y a un petit garçon avec lequel du coup, elle est proche parce qu'il est sur ses genoux là. Oh, Alors du coup, qui c'est ça, je sais pas par contre. d'accord. Bon, on va voir si ça reviendra après, mais. Alors elle me dit, demande-lui si elle m'a entendu. Alors je sais pas malheureusement, si... j'entends rien. Elle n'aurait pas fait du bruit chez vous, vous avez pas entendu du bruit? Ouais, c'est difficile à dire. Je rêverais de l'entendre, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement Alors... Je sais pas pourquoi. Alors je sais pas du tout si ça a un rapport... Attendez, je lui demande. D'accord. Elle me montre qu'elle tape des pieds. Mais vous savez, comme quelqu'un qui trépigne. Elle tape, elle tape, elle tape. Regarde, je suis là, écoute, je suis là. Mais elle le fait souvent ou elle vient de le faire? Parce que là, je suis dans une chambre d'hôtel et effectivement, on vient de taper des pieds au-dessus de ma tête. Mais est-ce que c'est ça? Je sais pas. Alors, je sais pas si elle l'a fait là actuellement, mais elle l'a déjà fait. Elle a déjà fait ça. Après, j'ai envie de lui dire que taper des pieds, c'est pas sûr que vous l'entendiez. Il faut avoir quand même une sacrée... Donc elle vient me voir, alors quand même, elle m'a pas oubliée. Oh non, non, elle vous a pas oublié. D'accord. Elle me montre que des fois ça l'agace un peu parce qu'elle essaye de se montrer, de faire des signes, de vous souffler des choses à l'oreille. Mais forcément, voilà, et tout le monde n'est pas ouvert et du coup c'est compliqué de la voir et de la sentir. Mais alors, du coup elle me montre. Des fois elle fait des signes, elle s'agace un petit peu. Oh là là, elle me voit pas. Je suis frustrée autant qu'elle. Non. Alors là, voilà, vous faites un premier contact avec elle. Du coup il y a une connexion qui se fait et du coup vous pourrez par la suite peut-être plus facilement faire attention à ces signes ou à des tout petits ressentis. Des fois ça peut être vraiment un petit frisson, vraiment un tout petit murmure, enfin vraiment ça peut être très très subtil parfois. Ouais. Mais est-ce qu'elle vient souvent me voir? Alors, désolée, j'ai plein de questions, je suis une bavarde. Il n'y a pas de souci. Elle dit quand j'ai le temps. J'ai l'impression que c'est une femme occupée. Je sais pas si elle était comme ça quand elle était de son vivant, mais c'est comme si elle pouvait pas rester sans rien faire. Fallait qu'elle s'occupe, elle bouge tout le temps.
Oh là là, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle me montre, alors je sais pas si vous avez une grande famille, euh, mais Ouais. elle me montre qu'elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de choses qu'elle fait dans l'au-delà, mais il y a aussi beaucoup de personnes qu'elle vient voir. Je sais pas si elle a été très très entourée de son vivant et que du coup elle va voir plusieurs personnes, je sais pas, elle me montre pas. Mais en tout cas elle D'accord. bouge tout le temps. Ah ouais. Alors attendez. Alors je sais pas du tout de quoi elle parle, elle c'est un peu refermée, elle vous dit pardon ma chérie de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais enfin, elle ne me parle pas de ce qu'elle vous aurait dit ou. Elle vous disait souvent je t'aime. De son vivant, vous voulez De dire? son vivant, oui. Bon, je sais plus si elle le disait, mais elle me le montrait toutes les 3 Bah secondes. oui, bah oui. C'est pour ça que ça me paraît bizarre parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'était une personne qui cachait un peu ses sentiments. Alors, est-ce que du coup elle regrette de ne pas l'avoir dit avec des mots? C'est possible. Ouais, je pense que c'est ça. Elle le regrette de ne pas l'avoir dit avec des mots. Comme si ça avait une importance pour elle vraiment de le dire. Elle dit je t'aime tellement. Le je t'aime, c'est important de le sortir. Je sais pas pourquoi, mais. Oh, c'est mignon. Elle dit merci de ce que tu as fait. Bon, j'ai rien fait, moi. Oh, c'est trop beau. Je finis d'écrire et je vous le dis. Oh, par contre, il faut qu'elle répète la fin, j'ai pas entendu. C'était une femme très proche de sa famille. Ouais. Oh, d'accord. C'est trop mignon. Alors elle dit, ils ne s'en rendent pas compte, donc la famille en général, ils ne se rendent pas compte, mais ils ont fait beaucoup pour moi. C'était eux ma vie. Waouh. Mais elle a fait tellement pour nous. Elle n'a pas l'impression. Elle dit, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste pris soin de ma famille. Oh, j'ai juste pris soin de ceux que j'aime. Ah, c'est tellement énorme. Hein. C'était une femme qui donnait beaucoup. Ouais. Ça se ressent énormément. Ouais. Elle se faisait passer après les autres, pardon. Ouais. Elle a été très courageuse. Ça la gêne un petit peu. Vous verrez sur la vidéo, elle met ses petites mains comme ça sur ses joues. Oula, oula, je vais rougir. Est-ce qu'elle est bien maintenant? Est-ce qu'elle est bien entourée? J'ai toujours peur qu'elle soit seule. Alors, je vais voir si elle me montre. Alors, si elle est bien, oui, je la sens vraiment bien. Elle est apaisée, tout va bien. Maintenant, je vais voir si elle me montre si elle est entourée ou pas. Est-ce que le prénom Claudio, ça vous dit quelque chose? Oula, pas du tout. D'accord. Du coup, je sais pas si c'est elle qui me le dit ou si c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas du tout d'où vient ce prénom. D'accord. Enfin bref, du coup, petite parenthèse. Alors, elle me montre qu'elle est avec un homme, mais j'ai l'impression que c'est un ami qu'elle a connu dans son enfance et qu'elle a retrouvé, mais quelqu'un avec lequel elle s'entendait très très bien. Est-ce que c'est André?
J'ai pas de réponse, j'attends. Alors elle me répond pas si c'est André ou pas, par contre je les vois vraiment, ils sont très proches, ils rigolent ensemble. Elle est heureuse, elle rit, mais vous la verriez, elle est vraiment... elle rit aux éclats. Oh, c'est super. Waouh. Alors du coup j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qu'elle a perdu déjà depuis un petit moment et qu'elle vient de retrouver. Ah, d'accord. Donc je dois pas être au courant, je dois pas connaître. C'est quelqu'un qu'elle a connu il y a déjà un moment, hein, et c'était vraiment... ouais, je sais pas, elle devait peut-être avoir 30, 40 ans, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Mais quelqu'un auquel elle tenait beaucoup. Elle dit qu'elle avait ses petits jardins secrets. Oh là là. Eh ben, c'est pas grave, mamie. Je dirais rien. Alors elle me montre personne en particulier, mais elle est vraiment entourée. Et c'est comme si elle allait voir plein de monde. Elle allait voir plein de gens. Comme si elle entrait dans une maison, je sais pas, une maison, j'en sais rien. Il y a plein de monde. Et elle va voir un peu tout le monde. Elle rigole avec tout le monde, elle parle avec tout le monde. Enfin vraiment, elle est pas du tout dans son coin. Hein. Vraiment, elle est bien, bien, bien entourée. Waouh. J'ai même envie de dire, elle s'entoure bien. J'ai l'impression qu'elle choisit un peu les personnes vers qui elle va. Enfin vraiment, elle est bien. Waouh. J'ai une douleur dans le dos qui commence à arriver, je sais pas si c'est elle du coup. Est-ce qu'elle avait mal au dos? Oh, oui, elle était très courbée. Oui. Oui. Mais, enfin, elle a vécu assez âgée, hein, donc je Oui. pense qu'effectivement, C'est sûr. on peut imaginer sur les 20 dernières années, c'est sûr que... Bah ça c'est Ouais. sûr, ouais. Après, bon, quand ils me donnent des douleurs, en général, c'est pour justement permettre de bien reconnaître la personne. Par exemple, si elle avait tout le temps mal au dos, s'il y avait quelque chose de particulier avec le dos, bon, bah, ils vont préférer me mettre une douleur au niveau du dos plutôt qu'au niveau des épaules ou peu importe. Mais et là j'ai mal à la hanche. Ah oh. Ah, ouais, elle s'est cassée la hanche. D'accord. Ouais, mamie, fais pas trop mal à Sandra quand même. C'est sympa, Sandra. Hein. Faut la protéger, hein. Non, c'est pas grave, c'est faut juste le temps que ça passe. D'accord, donc là c'est la hanche, le dos. Ça a l'air d'être bon au niveau des douleurs. C'était le petit moment douleur. Du coup, je sais pas si c'est mon mental. Elle est tombée dans les escaliers. Oh oui, certainement, au moins 10 fois. Oh là oui, d'accord. Ah, c'était une casse-cou. D'accord. Elle nous a tout fait. Ok. Parce que je la vois en haut d'un escalier qui dégringole l'escalier en fait. Elle tombe de l'escalier. Alors du coup, je savais pas si c'était mon mental du fait qu'elle se soit cassée la hanche. Du coup, j'ai pensé à une chute dans les escaliers, mais. Ok. Dans ses paliers, mais elle l'a fait, oui, entre autres, oui. D'accord. Elle était du genre un peu du au mal parce qu'elle dit même pas mal. Ah, ça, ouais. D'accord. Ah, ça, c'est sûr. Elle était solide, hein. Ah ouais. Alors j'ai une autre douleur qui arrive. Dans la nuque cette fois. D'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, quand elle est tombée dans les escaliers, enfin une des fois où je me souviens, elle s'est fait mal à la tête, mais je me souvenais pas de la nuque, pour moi c'était la tête. D'accord. Là c'est vraiment derrière, ça me prend dans la nuque, ça me prend juste... Ouais, non, c'est même pas la tête, c'est vraiment la nuque. D'accord. Elle se faisait souvent des torticolis? Mmh, Non, c'est pas ça. ça me dit rien. Bon, je sais pas.
Si elle pouvait me montrer. Elle prenait beaucoup de médicaments? Non. Ah non. Elle dit trop de médicaments. Ah, peut-être à la fin. Oui, bah, Ou alors pas ça, hein. justement, oui, peut-être qu'on lui en donnait beaucoup et qu'elle en voulait pas. Exactement. Oui, c'est à la fin de sa vie. Enfin bon, comme toutes les personnes âgées. Hein. Oui. Elle avait quand même un petit caractère. Elle me montre. Alors du coup, je pense que c'est vers la fin de sa vie, mais comme si elle supportait pas qu'on la touche. Alors je sais pas si c'est les infirmières ou. Enfin, je l'entends dire, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin de tous vos machines, tous vos trucs là. Laissez-moi tranquille. Ouais, ouais. Elle voulait retourner chez elle. Elle était en maison de retraite ou une sorte de maison de retraite. Elle voulait rentrer. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai toujours cette douleur dans le dos qui revient. On lui a fait des piqûres dans le dos. Ça me pique. Bah, elle m'en a parlé une fois, mais c'était pour son opération de la hanche. C'était une anesthésie, mais elle n'a pas été opérée du dos ou des choses comme ça. Après, comme elle était très courbée, elle se plaignait pas, mais c'est vrai qu'elle en parlait absolument pas, mais forcément, elle devait avoir mal. Ouais, je pense, ouais. Parce que vraiment, ça me pique dans le bas du dos. Elle était courageuse, hein, parce qu'elle n'en a jamais parlé de ça. Ouais, elle était vraiment très forte. Hein. Ouais. Alors, elle vous parle à vous, elle dit pourquoi tu t'agaces? Ça ne sert à rien. Alors, je pense que c'est des situations au quotidien. Bon, pas tant que ça. Bon, je vais analyser. J'ai l'impression que c'est une situation au quotidien où vous vous mettez un petit peu en colère, vous vous énervez un petit peu, et puis qu'à la finale, en prenant du recul, enfin, à la finale, non, ça sert à rien de s'agacer. Vous voyez? D'accord. Elle me dit, dis-lui, donc en parlant de vous, de prendre soin d'elle. Oh. Comme si il était temps de prendre du temps pour vous. Ouais. Mais je suis en train, là, j'ai commencé. Ah, super. Elle dit oui, mais encore, ça va pas durer. Encore. Elle me montre qu'elle mange des... Je sais pas ce que c'est, des biscuits, des gâteaux. Elle était gourmande? Ah oui, oui, oui. Ouais, je sais pas ce que c'est, ça doit être des petits gâteaux qu'elle est en train de manger. Eh ben. La preuve qu'elle est bien, tout va bien. Pardon. Elle dit, je vais pas me priver, non mais... Oh, bah t'as raison, ma petite mamie. Oh, elle est trop mignonne. Oui, elle a bien raison, faut pas se priver. Alors, je sais pas à qui elle parle. Elle parle à une femme. Je sais pas si c'est... Elle avait plusieurs filles? Non, qu'une seule. Qu'une seule fille. Alors, attendez, parce que du coup, à qui elle parle?
Mais en fait, elle... Ah non, je vous dis pas trop, sinon ça risque Oui, de vous influencer. oui. Pas trop m'en dire. C'est pas que je ne veux pas, mais sinon après c'est compliqué. Donc elle parle à une femme, elle dit arrête tes bêtises. Alors peut-être que ça vous parle pour quelqu'un. Ah bah ça peut être beaucoup de gens. Bon, d'accord. Alors je vais voir si elle a d'autres choses à dire ou si elle peut me dire qui c'est. Nathalie, ça vous parle? Non. Non, ok. Est-ce que quelqu'un a un souci dans son couple? Un couple qui part un peu à la dérive? Je crois pas. Après, pas spécialement. Enfin, de l'extérieur, pas spécialement. Parce que j'ai cette image en tête où donc c'est une femme qui ouais, son couple part un peu à la dérive et comme si elle ouvrait pas les yeux, elle voit pas j'aime pas trop dire ça, mais la chance qu'elle a en fait, les choses qu'elle peut avoir autour d'elle, qui l'entourent. Comme si elle avait des œillères et que voilà. Par contre, voilà, arrête tes bêtises, ouvre les yeux et vois un petit peu tout l'amour que tu as autour de toi. D'accord. Elle est assez jeune. Plus de 40 ans ou... Non, moins. Je dirais une trentaine d'années peut-être. Mais c'est forcément la famille éloignée alors. Je sais pas du tout, je sais juste que c'est une femme. C'est le présent, c'est pas avant. Alors. Du coup, je sais pas si cette scène s'est passée il y a quelque temps. Ouais, je pense que c'est assez présent, hein, parce que quand elle dit arrête tes bêtises, c'est vraiment pour maintenant, c'est un conseil maintenant. Je suis désolée, mamie, mais là je vois pas de qui tu parles. Bon, il m'en dit pas plus. On est bien avancé. Bon, à garder dans un coin de votre tête, et puis si jamais on vous parle d'un souci de couple ou quoi que ce soit, une femme, bon ben voilà. Alors, je pense que c'est vous. Elle me montre comme si en ce moment vous étiez un petit peu bloqué dans une situation et elle me montre qu'il faut que vous vous retourniez, que vous regardiez les choses autrement pour trouver la solution. Ouais. Ça vous parle? C'est possible, parce que je lui ai demandé de me donner des conseils. D'accord. Ben, elle me montre que, et c'est elle en fait qui vous tourne. Elle vous met... Alors c'est comme si vous aviez une porte fermée devant vous et hop, elle vous retourne. Vous avez la porte dans votre dos et elle vous montre qu'il faut ouvrir votre horizon en fait. Regardez tout autour de vous, même derrière vous, vous avez les solutions face à vous. D'accord. Elle dit qu'est-ce que tu risques à le faire? Elle dit ma chérie, tu es guidée, tu as juste besoin de te détendre. D'accord.
Alors, je pense que ça doit répondre à une de vos questions peut-être. Elle dit, tac, tac, tu as cette force en toi insoupçonnée, va la chercher, tu n'as pas besoin de moi. Et là, elle prend une petite mine un petit peu, une petite bouille, pardon, et elle dit, enfin si, un petit peu, mais pas pour ça. C'est vrai que je fais souvent appel à elle. D'accord. Ah ok, c'est pour ça qu'elle vous dit ça alors. Très souvent. Alors je m'en veux parfois, je me dis oh là là, je l'occupe. Hein. Bah en tout cas, je vous en veux pas du tout. Ah, c'est mignon. Mais elle essaye en fait de vous montrer que il y a certaines choses, vous n'avez pas besoin d'elle. Vous savez déjà où se trouve la réponse. Ouais. Vous voyez. Après, ça la dérange pas du tout que vous l'appeliez, hein, au contraire. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle vous dit ça en fait. Là, pour le coup, pour ce... Genre, je connais pas du tout, mais pour ce souci-là, vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez juste besoin d'aller chercher cette force en vous. Bon, malheureusement, elle peut pas le faire pour vous. Voilà. Ouais. Mais elle est là quand même. Alors, est-ce que vous avez des questions pour elle? Oui, est-ce qu'elle a d'autres conseils à me donner pour moi ou pour ma fille? Qu'est-ce qu'elle pense de ma fille? D'accord. Alors, en parlant de votre fille, elle dit c'est une lumière, une beauté. Et quand elle dit ça, il y a vraiment un amour qui se dégage d'elle. Et elle me montre que parfois, elle est derrière elle et elle... comment je peux dire ça? Elle l'entoure d'une bulle d'amour. Mais c'est marrant. C'est comme si elles étaient complices. Enfin, elle essaie de créer quelque chose, enfin, une certaine complicité. J'ai l'impression qu'elle lui souffle parfois des réponses à ses questions. Elle la ressent parfois, votre fille? On parle beaucoup d'elle en fait. D'accord. Donc après, je pense que ma fille, elle l'a dans son cœur parce qu'on en parle énormément. Mais après, je sais pas. D'accord. Est-ce qu'elle pense que ma fille a certaines prédispositions à sentir les choses? Oui. Oui, c'est pour ça que je vous demandais ça, parce qu'à mon avis, elle a des bons ressentis. Ouais. Alors, ça se peut que parfois ce soit un petit frisson, ce soit quelque chose, mais ça se développe comme ça. Enfin, ça commence comme ça. Mais j'ai vraiment la sensation qu'en fait, parfois, quand votre grand-mère est derrière elle, elle le sent. Elle sent qu'il y a une présence derrière. Alors peut-être qu'elle ne le dit pas parce que bon, bah, c'est un peu compliqué de s'exprimer là-dessus. Mais c'est comme si elle sentait qu'elle était auprès d'elle. Elle vous dit, tu n'as pas à t'en vouloir, le temps viendra. Oh. Dans le sens où c'est pas grave si vous la ressentez pas vous, parce que vous, ça se fera au fur et à mesure. Il me tarde, hein. Elle dit, chaque chose en son temps, ma chérie, chaque chose en son temps. Alors, je vais...
Alors, je sais pas du tout si c'est quelque chose que vous demandez si vous devez le faire ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Elle dit, mais pourquoi elle attend pour le faire? Alors, ça peut être dans le sens où vous devez prendre une décision et du coup, vous allez vous dire, non, attends, je vais demander d'abord un signe pour voir si je peux vraiment me lancer là-dedans. Ou si c'est quelque chose que là, actuellement, vous attendez pour vous lancer. Ouais, je pense savoir. D'accord, ok. Bon, bah tant mieux, ça vous parle. Mais enfin, du coup, dans cette phrase, c'est plutôt dans le sens où, mais pourquoi elle attend, puisque de toute façon, elle sait qu'elle peut le faire. Hmm. Vous voyez? Ouais. Vous avez toutes les réponses en vous. D'accord. Je comprenais pas trop, elle dit elle m'utilise. Elle m'utilise comme les cartes. Par exemple, comme quelqu'un va tirer les cartes pour avoir une réponse à ces questions. Par exemple, est-ce que je peux acheter cette maison? Hop, on va tirer les cartes pour se rassurer. Et ben, elle me dit que c'est pareil. C'est pas les cartes, c'est votre grand-mère. Que j'utilise ma grand-mère. Oui, alors attention, utilise c'est un grand mot, mais c'est dans le sens où justement quand vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'un petit conseil ou quoi que ce soit, hop, vous appelez votre grand-mère. Ah ben voilà, bah exactement. Ouais, ça montre aussi l'importance qu'elle a, elle doit être contente. Oui, ah bah oui, ah bah elle est très flattée, hein. Elle est contente d'avoir ce rôle-là. Elle dit, mais parfois c'est pas facile. Ah oui, bah forcément, d'accord, ok. Parce que parfois on doit faire nos propres erreurs. Donc elle ne peut pas toujours répondre à vos questions parce que vous devez faire vos choix aussi toute seule, vous voyez? Ouais. C'est peut-être pour ça que des fois vous n'avez pas tout le temps vos réponses. Ouais. Parce qu'effectivement, alors oui, ils sont là, quoi qu'il arrive, ils nous guident, ils sont là, mais ils peuvent pas faire les choses à notre place, ils peuvent pas prendre les décisions à notre place. Je sais pas, par exemple, vous allez, je sais pas, demander est-ce que je dois vendre ma maison? Elle va pas vous dire oui, vas-y, vends ta maison. Ou non, surtout non. Parce que c'est à vous de faire vos propres choix aussi. Donc elle peut vous guider, vous donner des voies, des pistes, etc., des petits conseils, mais elle va pas spécialement vous répondre clairement oui ou non. D'accord? Alors attention, c'est un exemple que j'ai pris comme ça, hein. C'est pas elle qui me souffle. Moi, j'ai toujours pas coupé le cordon avec elle. Hein. Ouais, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'elle en a besoin aussi. Alors bon, plus on évolue dans l'au-delà et plus on se détache un petit peu. Mais là, c'est comme si ça la rassurait. Comme si, voilà, ce lien que vous avez avec elle, ça la rassure. C'est important pour elle. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule à lui parler souvent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui parle aussi très souvent. Bah justement, est-ce qu'elle a des choses à dire à ma soeur ou à ma mère? Parce que je pense que c'est les deux personnes qui sont susceptibles de lui parler le plus, surtout ma maman en fait. D'accord. Alors ça, c'est pour votre maman. J'ai l'impression que votre maman, elle est souvent inquiète de si elle souffre encore, si elle est présente, si tout va bien, etc. Et du coup, elle lui répond, il ne faut pas s'inquiéter, je vais bien, je n'ai plus mal. Oui, je suis là auprès d'elle. D'accord. Comme pour vraiment la rassurer, dire ne t'inquiète pas, je suis là, je vais bien. Elle a mal aux jambes, votre maman? Non. C'était votre grand-mère qui avait mal aux jambes? Je vois quelqu'un qui a mal aux jambes. Pas spécialement. Non, c'est peut-être à venir, remarque. Enfin, j'ai quelqu'un qui se masse un peu les jambes parce qu'elle a mal aux jambes, peut-être les jambes lourdes, ou vous voyez. D'accord.
Elle est plus jeune que vous, votre sœur? Non. D'accord. Ah, donc c'est vous. Donc je vois deux jeunes femmes et j'en vois... Donc c'est la personne qui est... Enfin, la plus jeune, du coup. On me dit croque la vie. Faut continuer de croquer la vie. Elle dansait, votre grand-mère, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression elle aime danser, elle a envie de danser. Alors moi je l'ai pas connue danser, mais je l'imagine qu'éventuellement plus jeune, ça doit être quelque chose qui devait être qu'elle devait aimer. D'accord. Après, c'est peut-être aussi dans le sens où justement, je me sens tellement bien, j'ai plus de douleur, comme si vous me disiez qu'elle était courbée, etc. Où là, justement, elle se sent bien et que du coup, elle peut bouger sans douleur, sans crainte d'avoir quelque chose. Enfin, vous voyez, elle est tellement libérée, elle est tellement bien que du coup, elle me montre qu'elle est toute légère et qu'elle danse, elle danse, elle danse. Alors je pense que c'est pour votre sœur. Elle dit, il ne faut pas se faire autant de soucis, la vie te le rendra. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Ah mince, j'ai oublié. J'en ai plein. Est-ce qu'elle accepterait qu'un jour je la recontacte à nouveau? Via un médium, je veux dire. Elle dit, oh bah oui. Ah, c'est chouette. Et est-ce qu'elle a quelque chose à dire sur mon ex-mari? Alors, elle dit, ne t'en soucie pas, les choses ont été faites. Waouh. C'est elle qui s'en est occupée? Pas seulement. Mais elle en fait partie. Apparemment. Je sais pas du tout de quoi je parle, mais du coup, j'ai l'impression que oui. Il y a eu pas mal de gens. Enfin, elle dit pas seulement, donc c'est comme s'il y avait beaucoup de personnes, mais elle devait en faire partie. Et elle peut me dire qui s'est occupé? Il y a beaucoup de monde. Hein. Waouh. C'est peut-être trop compliqué comme question. Je sais pas si elle va pouvoir me dire clairement qui, parce qu'en plus, moi, les prénoms, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais je ressens pas mal de personnes. Ah, attendez. Déjà, minimum, il y en a au moins 4. D'accord. Il y a déjà, ouais, il y a quand même pas mal de personnes. Je sais pas du tout qui, ni pourquoi, ni ce qu'ils ont fait, mais il y a pas mal de monde. Ok. C'est comme si les choses avaient été faites. Ça y est, c'est le passé. Maintenant, il faut avancer, il faut passer à autre chose. Vous voyez? Ouais. C'est exactement ça. Comme si elle voulait pas trop s'y attarder parce que de toute façon, c'est du passé. Ouais.
Elle dit, en parlant de vous, elle se pose trop de questions. Alors ça, On est tous pareils. il a toi de dire ça. Hein. Je rigole, hein. Ha ha ha. Elle dit, on parle pas de moi, on parle de toi. D'accord, d'accord. Vous allez vous faire disputer, attention. J'adore ça. Est-ce qu'elle sait combien elle me manque? Oh, elle va me faire pleurer. Elle dit, et toi, est-ce que tu sais à quel point tu me manques? Non, c'est mignon. Ouf, elle est émue. Ouais, elle me fait ressentir tout l'amour qu'elle peut vous porter, c'est énorme. Énorme, Ouais. énorme, énorme. Ouais, vraiment. On était très 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 proches. Enfin, en tout cas, moi, je me... Ouais. Ouais. J'en ai mal au cœur tellement que c'est fort, c'est très fort. Ouais. Est-ce qu'elle sera là quand je serai défunte à mon tour? Elle dit oui et je t'apprendrai tout ce que je sais. Comme si là, elle va découvrir pas mal de choses, etc. Elle apprend. Et que quand Ouais. vous partirez, hop, elle vous apprendra toutes ces choses-là. Ce sera votre guide. Là j'ai envie de lui poser une question qui va l'énerver beaucoup, mais elle en a fait quoi de son mari? Il est où, papy? Est-ce qu'elle le voit un petit peu? Et alors, c'est pas qu'ils étaient en froid, mais est-ce qu'il y avait un genre de distance entre eux? Ouais. Parce Ouais, que ouais. elle me le montre pas. Donc justement, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé si elle était entourée, je lui demandais si elle était avec son mari, s'il était décédé ou pas, etc. Et elle m'en parlait pas, elle me le montre pas. C'est comme si il fait sa vie de son côté, moi je fais la mienne. Bah c'est bien. C'est dans la logique des choses. Bon, alors tant mieux. C'est un peu comme si là, elle profitait de sa liberté. C'est un peu Ouais. dur ce que je Ah dis, bah, mais c'est ça. c'est ce que je ressens en tout cas. Et sa mère, sa grand-mère, la grand-mère Tam Tam, ça lui dit quelque chose? Je suppose qu'elle est avec elle. Elle me montre qu'elle joue aux cartes. Alors, je pense que c'est avec elle du coup, mais elle joue aux cartes avec une dame. D'accord. Elle me montre que cette dame est plus grande qu'elle. D'accord. Donc c'est pas sa mère. Non, j'ai l'impression que sa maman, elles sont pas sur le même plan. Sa maman doit être plus évoluée, je pense. Ah, ok. Alors, attendez, j'essaye de voir si elle est plus évoluée. Alors, elle me fait non et elle me montre plus bas. Donc, je pense qu'elle est dans un plan un peu plus bas qu'elle. Et que c'est pour ça Alors, elles se sont vues, hein, elles se voient, mais elles sont pas ensemble. D'accord. Vous voyez? Mais sa grand-mère, peut-être que soit. Sa grand-mère, oui, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est avec elle qu'elle joue. Mhm. D'accord. Et je sais pas, elle me confirme pas si c'est sa grand-mère ou pas. Mais bon, je lui demande ces deux personnes-là et c'est ce qu'elle me montre. Donc, et elle me montre que vraiment la personne avec qui elle joue, elle est plus grande qu'elle. Alors, je sais pas si ça a une importance ou pas, mais elle insiste là-dessus. Mhm. Est-ce que... alors, du coup... Attendez, tac, tac, tac. Elle était fille unique? Oui. D'accord. Alors, je sais pas du tout qui c'est, du coup, mais elle me montre comme si... alors, ça devait être sa grand-mère ou qui avait peut-être perdu un enfant. Elle était quand même assez jeune. C'était une
J'ai l'impression qu'elle a dû décéder vers 8-9 ans peut-être. Et qu'elle l'a Oh. retrouvée. Bah, je suis pas du tout au courant, ça me dit rien Ça du date tout. pas d'aujourd'hui, hein. C'était il y a déjà un moment. D'accord. Alors peut-être que c'était sa grand-mère, je sais pas du tout, mais c'est une fille qu'elle a retrouvée. Enfin, une jeune fille. Et j'ai 9 ans en tête. J'ai vraiment l'impression que c'est une jeune fille qui est décédée à 9 ans. Wow. Bah, je suis pas du tout au courant, ça me dit rien. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore une question? C'est la dernière question, je pense, parce qu'après elle va partir. Bah, elle me montre déjà qu'elle va aller manger un gâteau, alors. Oh là là. Non, mais c'est surtout elle, si elle a un dernier message à faire passer, D'accord. sachant que je la remercie pour tout. D'accord. Elle me fait sentir que vous allez la sentir. Et elle me tire les cheveux en fait. Et elle me montre, de par le fait qu'elle me tire les cheveux, qu'elle va vous faire ça aussi. Elle va vous tirer les cheveux. Donc si un jour vous avez l'impression qu'on vous tire les cheveux ou qu'on vous touche les cheveux, ou vous sentez que vos cheveux bougent un petit peu, comme si vous aviez une petite bête dans les cheveux, et ben en fait ce sera elle. Mhm. D'accord, donc ce sera pas des poux, ce sera pas grand. Voilà, c'est pas des poux, c'est elle. Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup, mamie. Alors j'attends de voir si elle a autre chose à dire. D'accord. Merci. Alors, elle vous dit, je t'aime, tu éblouis de jour en jour, sois fière de toi comme je le suis, je continue d'être là, à très vite. Waouh. Merci, mamie. C'est magnifique. Bah, à bientôt alors. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle va... Alors, elle va repartir manger son petit gâteau comme elle me montre, mais qu'elle est toujours là. Elle veut vraiment vous rassurer sur le fait qu'elle ne part pas. Elle est là, elle est auprès de vous, quoi qu'il arrive. Waouh. C'est pour ça qu'elle vous dit à très vite, parce qu'elle me montre que, quoi qu'il arrive, elle est là. Ouais. Waouh, c'est super. Je la remercie d'être venue, vraiment, avec son humour très, très... Elle est en train de repartir. D'accord. Elle est repartie à petits pas, comme si elle sautillait comme une enfant. C'est trop mignon. Ouais. Bon bah voilà, elle va aller manger son petit gâteau. Waouh. Voilà, voilà. Bah écoutez, un grand merci. Hein. Bah de rien, bah c'est moi qui vous remercie. En plus, vous appelez de Hong Kong, c'est ça? Ouais. C'est génial. C'est génial. Non, bah en tout cas, je vous remercie de votre confiance et je suis vraiment contente si vous avez pu avoir quelques réponses. Ouais, non, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce qu'il y a une telle frustration à pas pouvoir les entendre et. Ouais, j'imagine. C'est super. Ça va se faire, se faire petit à petit. Vous allez voir, vous allez commencer par la sentir et puis au fur et à mesure, ça va s'ouvrir. Ouais, j'espère. Mais je suis très ouverte sur ces choses. C'est pour ça, avec ma mère, on a été très surprise à son décès de pas arriver à l'apercevoir. On était vraiment surprise. On était tellement proches qu'on était sûrs. Hein.
Et puis non, finalement, on n'a pas réussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, pour qu'elle puisse se montrer, il faut déjà pas mal d'énergie. Et puis, parfois, on veut tellement que les choses arrivent que du coup, ça n'arrive pas. C'est quand on lâche prise que ça arrive. Ouais. Juste une dernière question. Elle avait à peu près quel âge quand vous venez de la voir là? Là, c'est comme sur la photo. Enfin, du coup, je la vois pas comme je peux voir quelqu'un. Ce sont des images qu'elle me donne. Et comme je la ressens comme sur la photo que vous m'avez envoyée. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Super. Bah, écoutez, un grand merci pour votre temps et toute votre énergie. Désolée pour le mal de hanche et le mal de dos. Oh, c'est pas grave. Oh là, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vais juste arrêter. Hop.